chanterai. Woo! Alléluia! Woo! Les louanges de Dieu, jamais à jamais. Woo! Alléluia! C'est toi qui as créé l'univers tout entier et tu as restauré Alléluia! l'âme brisée. C'est toi qui as créé l'univers tout entier et tu as restauré mon âme brisée. Mais je te chanterai. Woo! Ange de Dieu. Hey! Oh! Yes! À jamais je te chanterai. Woo! Toi qui vis dans les cieux, tu es glorieux. Seigneur, il n'y a que toi qui me remplit de joie. Toi qui vis dans les cieux, tu es glorieux. Seigneur, il n'y a que toi qui te joie. Woo! À jamais je te chanterai les louanges de Dieu. Yeshua. Woo! Alléluia, merci Seigneur. À jamais je te chanterai les louanges de Dieu. À jamais. Les louanges de Dieu. Devant toi, tout est soumis, Woo! tout genou fléchit. Jésus, tu es le seul qui a pu changer mon cœur. Devant toi, tout est soumis, tout genou fléchit. Jésus, tu es le seul
Yes. Ouh. 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 Hey, yeah. Ouh. Oh. Oh. Hey, hey. Je te chanterai les louanges de Dieu. Mais je te chanterai les louanges de Dieu. À jamais je te chanterai. Oh. À jamais je te chanterai. Oh. Oh. À jamais je te chanterai. Les louanges. À jamais je te chanterai. Ouh. À jamais je te chanterai. Ouh. À jamais je te chanterai. Je te chanterai. Je te chanterai. À jamais je te chanterai. À jamais je te chanterai. À jamais je te chanterai. Louange, des louanges. Je te chanterai. À jamais je te chanterai. Ouh. Hey. Ouh. Alléluia. Ah Seigneur, waouh, magnifique. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yahushua Mashiach. Alléluia. Vous êtes les bienvenus dans cet endroit. Voilà. Et on est le dimanche 14 mai 2023. Et il est 16h50 en heure locale de France. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, que toute la gloire revienne à notre papounet encore, qui encore me conduit voilà, dans d'autres choses encore à partager pour que le Seigneur, c'est-à-dire pour ce que je vais enseigner à travers le Seigneur, je veux pas me tromper, c'est pour ça que je réfléchis beaucoup, je cherche beaucoup avant de parler aussi. Je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche avant d'ouvrir ma bouche, quoi, avant de parler, parce que
Nous sommes que des hommes. Alléluia. Et on peut se tromper, voilà. Tout le monde peut se tromper. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Il n'y a que le Seigneur Yeshua qui est parfait. Alléluia. Et donc voilà. Je suis pas un homme, comment dirais-je, je suis pas un homme à aller, par exemple, je vais dans une vidéo, je fais une vidéo et puis il y a des versets qui viennent dans mon esprit comme ça. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais le Seigneur, je crois qu'il veut que je parle comme ça pour m'ouvrir, pour être plus transparent avec vous aussi. Que Yeshua soit béni. Et je disais, mais Seigneur, mais tu veux que je parle de ça? Tu veux que je parle de ça? En plus, ça fait un moment que me pousse à parler de ça, je savais pas comment parler, tout ça. Et puis, je dis au Seigneur, voilà, je suis pas un homme comme il y en a des hommes, on regarde des vidéos, tout de suite, ils vont sur un verset, ils ont tout de suite le verset dans la tête, ils ont tout de suite le chapitre du livre, je sais pas, par exemple Jacques ou Jean ou Apocalypse, ou voilà ce que je veux dire. Il y a des choses qui vont venir comme ça dans mon esprit. Et il y a des choses que j'ai pas trop me rappeler, tu vois. Ben, vous voyez. Donc du coup, je suis un peu gêné parce que bon, en gros, je fais pas du copier-coller. Mais ce que je comprends, c'est, enfin, faut que vous me compreniez que même par exemple, je fais une recherche sur Internet, je trouve des choses et en même temps, en trouvant les choses, ben le Seigneur rajoute des choses en fait. Pas qu'ils sont dans le truc d'Internet en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est fort, vraiment, c'est fort parce que ben moi-même, je suis surpris, je suis dépassé encore. Et là, le Seigneur me dit, fais comme tu peux, quoi, tu vois. Il est pas en train il va pas me condamner, il va pas me frapper dessus, il va pas voilà, il corrige ces enfants qui sont pas, il corrige ces enfants qui sont, qui tâtonnent, qui hésitent, qui vont pas faire les choses, qui osent pas, parce qu'en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que serviteur inutile que nous sommes, nous devons oser aussi prendre des initiatives. Alléluia. Et avec beaucoup de respect, être transparent avec les uns les autres. Alléluia. Amen. Donc me voici devant vous encore et que Yeshua soit béni. À lui toute la gloire et l'honneur. Alléluia. Et à jamais, je te chanterai les louanges ô Dieu, comme le chant juste avant qui était vraiment merveilleux, ça me mettait la joie. Je pense que vous m'avez entendu, je pense que vous avez vu comment j'étais dans la joie et que le Seigneur soit béni. On va remettre ça entre les mains du Père et le Seigneur va nous aider. Alléluia. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, me voici devant toi pour parler de ta relation. Pas la religion, Seigneur. La fausse religion qui nous éloigne de nous, Seigneur. Ce sont les hérésies. C'est les choses du monde. C'est les choses cachées. C'est les choses par rapport à la musique mondaine. C'est les choses par rapport, t'as péché, c'est pas grave. T'inquiète pas, le Seigneur pardonne. C'est des choses vraiment abominables. Des fêtes païennes. Oh, Seigneur, vraiment. Des choses apostasie, des choses de l'apostasie, des choses vraiment qui nous éloignent de toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous éloigner de toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je suis encore devant toi. Je suis devant toi pour te demander de prendre le contrôle de toutes choses. Je me repens aussi de mes doutes. Je me repens, Père, de mes incertitudes. Je me repens de mes hésitations. Je me repens de mes manquements. Je me repens pour tous les autres qui ont péché, Papa, contre toi, ainsi que moi, le premier. Ah, Seigneur, mon roi, je ne suis rien du tout. Je veux te chanter ces louanges, ô Dieu. Je veux te chanter ces adorations à toi, Père, à toi seul la gloire et l'honneur. La puissance et la révérence, Seigneur. Seigneur, c'est pourquoi je remets tout entre tes mains. Je remets, ce partage entre tes mains. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Prends le contrôle, Seigneur, de mon esprit. Prends le contrôle, Papa, de mon âme. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de tout ce qui va sortir. Au nom de Yeshua, que ça soit seulement pour ta gloire, Seigneur. Parce que je ne suis rien, Seigneur. Parce que tu vois, j'hésitais tout à l'heure. Et tu m'as dit d'y aller.
Tu m'as dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Alléluia, Père de gloire. Si tu n'étais pas avec moi, je ne serais même pas devant cette chaîne. Seigneur, sois glorifié encore, Papa. Sois adoré, Adonai. Aide-moi, Seigneur, à comprendre les Écritures. En même temps que de parler pour ton peuple. En même temps d'enseigner pour ton peuple. En même temps de transmettre à ton peuple. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci pour les grâces que tu m'as données. Merci pour les dons. Merci encore, Seigneur. Ce sont tes dons. C'est à toi cette œuvre. Cette œuvre t'appartient. Ce chant t'appartient. Ce sanctuaire t'appartient. Mon Père, mon Roi. Le tabernacle de mon cœur. Le tabernacle de ma vie. Alléluia. Toi qui es le chemin, le seul chemin, la vérité et la vie. Le lion de la tribu de Yehuda. Seigneur, sois glorifié encore. Sois glorifié. Alléluia. Fais ta volonté, Seigneur, pas ma volonté. Au nom de Yeshua, nous avons prié en ton saint nom. Amen. Waouh. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc j'espère que vous allez bien. Eh ben moi ça va, hein, ça va. Hein. Ça va, on s'accroche, voilà. On va pas dire ça va parfaitement parce que il y aura toujours des tâtonnements, il y aura toujours des hésitations, des doutes, parce que vous savez, l'ennemi là, il rôde. Hein. Donc voilà. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, excusez-moi. Excusez-moi. En fait, c'est que vraiment, il faut... La vérité, c'est que faut s'appuyer sur le Père, quoi. Voilà, et il va nous aider. Amen. Alléluia. Alors, comme je vous le disais, j'ai été voir... excusez-moi. Voilà, j'ai été voir des ressources sur Internet et tout, sur la religion, en fait. Et moi, je voudrais parler de la religion qui est pas la religion, bien sûr. Bon, ils disent ça, ils disent comment ça s'appelle, ils disent que c'est une religion. Mais le Seigneur ne veut pas de religion. Le Seigneur veut une relation. Le Seigneur veut une intimité personnelle avec lui. Mais oui, c'est ça le plus important. C'est pas parce que si on dit qu'on est dans la religion, on est comme dans les autres, on est comme tout le monde. On est comme les catholiques, on est comme les pentecôtistes, on est comme les baptistes, on est comme les témoins de Jéhovah, on est comme les je sais pas moi, les rosicruciens, toutes ces parce qu'en fait le truc c'est que les gens ils comprennent pas que en fait nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation. Mais oui, parce que dans ces cas-là, si nous sommes dans une religion, eh ben on va à l'église tous les dimanches, on va voir le prêtre, on confesse nos péchés devant l'homme avant de confesser devant le Seigneur. Voilà. Et puis tout va bien quoi. Train-train quotidien quoi. Puis après du lundi au samedi, on fait ce qu'on veut quoi. C'est pas grave hein. Le Seigneur va pardonner mais attendez. Mais vous croyez quoi? Mais non, je suis désolé, ce n'est pas ça. Non, c'est pas la vraie, c'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Donc voilà. Donc voilà déjà le Seigneur a commencé à parler dans ma bouche là. Moi je suis surpris. Yeshua soit béni. Et puis voilà quoi, c'est ça. Sinon, on fait comme on veut, on fait ce qu'on veut, on boit, on fait ce qu'on veut, quoi. En gros, notre vie mondaine, quoi. On va en boîte, on sort avec des femmes, même si on a une femme, c'est pas grave, le Seigneur va pardonner, on commet l'adultère, ça veut dire que les commandements, on les met de côté, quoi. Mais attendez, mais il y a des religions où on leur dit, lisez juste les évangiles. Il y a des religions, on leur dit, lisez juste l'Apocalypse. Il y a des religions, on leur dit, pratiquez le yoga, le New Age, la méditation ancestrale, les trucs apprendre les gens à sortir du corps, à aller je sais pas où. Mais attendez, mais c'est pas biblique, mon frère, ma sœur. C'est anti-biblique, ça. Ce n'est pas du Seigneur.
Mais vous imaginez, des gens font ça et tout, le Seigneur il agrée? Mais c'est n'importe quoi dans le royaume. Les gens vont faire n'importe quoi, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est la fête, quoi. Allez hop, on va dans les sectes, on s'habille en noir comme les satanistes, comme les comment ça s'appelle, ceux qui sont dans ceux qui sont tout en noir là. Comment ça s'appelle ça déjà? Bon bref, vous avez compris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est terrible. Alors, lui il dit, c'est un homme, hein, moi je connais pas cet homme, mais en tout cas je me réfère là-dessus, mais on va aussi à travers cela développer aussi. Bon, après je suis qu'un homme, hein, comme je vous l'ai dit, hein, mais on va comment dirais-je? Oh Seigneur, aide-moi. On va parler de la vérité, voilà. C'est pas moi qui va parler, c'est le Seigneur, il va nous aider. Amen. Alléluia. Alors je lis au nom de Yeshua Mashiach, même si bon, la Bible c'est la Bible de ce qui est écrit, c'est pas la Bible de Yeshua Mashiach, mais bon, bref, peu importe. Le plus important c'est la parole et ce qui est dit. On verra bien comment le Seigneur va nous conduire. Amen. Alors il est en train de dire, bon, Jacques 1, versets 26 à 27. Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Voilà, ça veut dire que, en fait, ça sert à rien. Ça veut dire que, on est en train de dire que, sachant que ce n'est pas une religion, je le répète, on ne doit pas être des religieux, mes frères et sœurs, on doit être dans une relation. Amen. On doit avoir une relation avec le Père, une intimité. Mais bon, lui, il parle comme ça parce que c'est marqué comme ça. Mais c'est pas la religion. Voilà, la vraie relation. C'est une vraie relation avec le Père. Bon, j'aime pas trop le mot là. Je vois trop de religion là-dedans là. Bon, bref. Vous avez compris, hein. J'ai pas besoin de répéter. Vous savez très bien que la religion, c'est pas du Seigneur. Donc même si c'est marqué comme ça, faut pas prendre ça comme ça. Faut prendre la relation, d'accord? Ok. Alors. Ouais, il est en train de dire que si on ne tient pas notre langue, si on commence à parler mal, voilà. Mais attendez, quand on rencontre le vrai Dieu, on ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas commencer à insulter les gens à tout bout de champ, s'embrouiller avec les gens, insulter les gens, avoir un manque de respect envers les gens, incriminer les gens, juger les gens, condamner les gens. Mais attendez. Mais non, c'est pas, je suis désolé. Si tu fais ça, mon frère, ma sœur, il faut te repentir. Si tu fais ça, mon frère, ma sœur, ce n'est pas du Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc, il dit, bon, la relation pure et sans tache, parce que moi, je veux pas dire ça, parce que sinon après, voilà, c'est la relation pure et sans tache, voilà, devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se garder des souillures du monde. Voilà, bah, vous avez compris, pas besoin de... Là, franchement, si vous n'avez pas compris ce passage, voilà, il faut chercher, hein, faut apprendre à grandir, faut demander au Seigneur de donner la maturité, et puis vous allez grandir avec le Père, hein, il n'y a pas de raison. Hein. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Alors lui, il dit, le frère en question, c'est un pasteur, hein, je ne sais pas d'où, Yeshua le bénisse aussi. Et là, déjà, ça commence bien, il dit des bonnes choses. Qui est religieux de nos jours? La question étonnera depuis au moins le début du siècle. On entend parler de la totale sécularisation de nos sociétés occidentales. On va y arriver. Quoique depuis peu, on parle aussi de la résurgence de la religion, du retour du religieux et du spirituel, mais sans rapport avec la religion dont Jacques nous entretient. La relation, voilà. Je ne m'aventurerai pas à citer des données statistiques ou à faire l'évaluation de la religion chrétienne et des églises en me basant sur les analyses sociologiques ou des articles journalistiques. Et dis donc, c'est bien ce qu'il a marqué, franchement. Il est fort possible que ceux qui actuellement refusent de se dire religieux ne soient, au fond,
que des grands déçus de la religion. Mais oui, parce qu'ils ne sont pas dans la relation. Donc forcément, ils ne peuvent... Quand on est dans la relation avec le Père, mes frères et sœurs, on ne peut pas être déçu, c'est pas possible. C'est impossible. Alléluia, je m'arrête là, on continue. Il se pourrait que certains représentants de la foi chrétienne ne soient pas à la hauteur de la tâche et que les paroles prononcées, les prédications proclamées, ainsi que nombre de discours traitant de la relation chrétienne ayant été détournés. Voilà, c'est la relation. C'est une relation. Ça veut dire que ils ont modifié la relation en religion. Ils ont, comment dirais-je, fait croire aux gens que c'était une religion, alors que c'est une relation. Amen. Quand tu parles avec ton père, tu te relationnes, on va y arriver. Quand tu parles avec ton papa ou ta maman, mon frère, ma sœur, voilà, on va être terre à terre. Tu te relationnes avec eux, non? Eh ben alors, et voilà. Ben, le Seigneur, il est comme un papa, non? C'est notre Père éternel. C'est notre papounet, c'est notre amour de notre vie. Moi, le premier en tout cas. Moi, pour ma part, c'est mon amour, c'est l'amour de ma vie. Je sais pas pour toi, mon frère, ma sœur, mais pour moi, c'est l'amour de ma vie. C'est mon doudou d'amour, c'est mon chéri d'amour. Voilà, et je n'ai pas honte de le dire que je l'aime beaucoup, beaucoup, plus que les hommes, plus que mes parents, plus que mes enfants. Voilà. Et mes nièces, mes neveux, enfin bon, voilà. Ah oui, je vous assure. C'est magnifique la relation que j'ai avec lui. C'est magnifique, vraiment. Waouh. Et comme tu te relationnes avec ta femme, mon frère, avec ton mari, ma sœur, ben, tu es en relation avec lui. Donc, tu dois avoir une relation personnelle avec Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et oui. Combien nous autres pasteurs, évangélistes et autres membres du clergé devrions-nous être attentifs à la manière dont nous parlons et surtout nous comportons? Bon, clergé, oubliez clergé. Ça, c'est pas vrai. On n'est pas membre du clergé. Faut arrêter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Excusez-moi. C'est quoi cette affaire? Faut arrêter. Mais cette hypothèse acceptée, il est certain que nos contemporains ne s'intéressent pas vraiment à la relation qui n'entre pas dans leurs préoccupations quotidiennes. Voilà, dans le quotidien. Et dans le quotidien, il faut avoir une relation avec le Père. Mais oui, mon frère, ma sœur. Mais si tu n'as pas de relation avec le Père, mais tu es où? Tu vas où? Tu crois que tu vas vers le Père? Mais non. Si tu n'as pas une relation en intimité, avec beaucoup d'amour, beaucoup de transparence, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité, tu n'es pas avec le Père. Je le dis ouvertement. Et c'est la vérité, hein. Je vous dis la vérité. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Presque tous les jeunes, dit-on, ne pensent qu'à cette vie. Bah, franchement, les jeunes là, c'est de pire en pire. Hein. Je vous assure. Hein. Ah, c'est terrible. Moi, je suis animateur d'enfants, je sais de quoi je parle. Hein. Je vous assure, ah ouais, c'est terrible. Le Seigneur m'aide. Hein. C'est waouh, même avec les collègues là, c'est compliqué. Bah oui, bah ils ont pas la relation avec le Père. Donc quand j'arrive, c'est toujours des problèmes, toujours des embrouilles, toujours des voilà, c'est moi, voilà, c'est moi le fautif quoi. C'est moi qui a fait des erreurs, c'est moi ci, moi ça. Bon, voilà, donc, bah oui, hein, c'est ça, hein. Vous vous rendez compte? Et oui, les jeunes, ils pensent qu'à une vie mondaine, à une vie bizarre, à une vie de drogue, à une vie d'alcool, à une vie d'impudicité, à une vie de relations charnelles, à une vie waouh, vraiment, c'est terrible. Vraiment que le Seigneur nous aide et que le Seigneur aide nos enfants, surtout parce que vraiment, c'est de pire en pire. Que la relation les ait déçus. Ou non, on va dire la religion, parce que c'est la religion qui déçoit, c'est pas la relation. Excusez-moi autant pour moi.
que la religion les ait déçus ou même les ait trompés n'est pas forcément le facteur décisif de leur désaffection. Alléluia. Est-ce dire que Jacques, le frère, c'est-à-dire Jacques dans la foi, dans la Bible, ne nous encourage pas à nous considérer comme religieux? Ne nous encourage pas à nous considérer comme relationnels. Je dirais plutôt relationnels. Alléluia. Il n'interdit nullement de parler de notre foi et de témoigner de Dieu quand à rencontrer et de Jésus-Christ. Qu'on a rencontré et de Jésus-Christ, devenu le Seigneur de nos vies. Le Seigneur de ma vie, mon frère, ma sœur. C'est le Seigneur de ma vie. C'est le Seigneur de ta vie. Et oui, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Ah, attendez. Il serait grave, voire hypocrite, de croire et de ne jamais faire allusion à ce sujet. D'avoir honte de l'évangile, de peur de ne pas être parmi ceux qui vont dans le sens de l'histoire, qui se veulent modernes. Ah, moi, je vais faire comme lui. Non, il est habillé comme ça, il faut que je m'habille comme lui. Ah non, il va vers ce chemin, je vais aller vers lui. Ah non, quand il va dans cette assemblée, je vais avec lui dans la... Mais non, attendez. Mais non. Non, mon frère, ma sœur, tu es dans le faux. Je suis désolé. Tu vas pas dans une assemblée parce que l'autre a été. Tu vas dans une assemblée parce que le Seigneur t'a dit d'y aller. Ou parce que le Seigneur t'a poussé à y aller visiter les frères et sœurs là-bas. Et après, il va te montrer où tu dois être. Voilà. Mais vous vous rendez compte si on commence à suivre comme un troupeau, en fait, c'est quoi l'image que le Seigneur me donne? C'est genre un troupeau de moutons. Et puis, on suit le troupeau, quoi. Les yeux fermés, mais non. Il faut éprouver les esprits. Il faut savoir avec qui on marche. Il faut savoir c'est quoi ses fréquentations, avec qui ils parlent. Est-ce qu'ils ont une vie de consécration? Est-ce qu'ils consacrent le Seigneur? Est-ce qu'ils ont une intimité personnelle avec le Père, Yahushua Mashiach? Mais s'il n'est pas comme ça, s'il n'est pas dans ça, le frère ou la sœur, mais je suis désolé, mais tu peux pas marcher avec lui. Tu peux pas marcher avec elle, mon frère, ma sœur. Mais attendez, mais c'est pas biblique. Alléluia. Eh oui. Après, vous emmenez dans toutes sortes de fausses doctrines. Toutes sortes de sorcelleries, d'hérésies. Ils vont faire croire que, voilà, ça c'est biblique et en fin de compte, c'est charnel. Ils vont faire croire que ça c'est, voilà, c'est du Seigneur, alors que c'est du diable. Vous voyez ce que je veux dire? Faut être très prudent. Faut être vraiment prudent, mes frères et sœurs. Alléluia. On continue? Au contraire, à chaque occasion, nous témoignerons de la lumière d'en haut, qui nous a éclairés. La lumière d'en haut, bah, vous savez, c'est Yahushua. Alléluia. La grande lumière. Il est notre grande lumière, mon frère, ma sœur. Waouh. Il nous a tellement éclairés. Ah, je vous assure, et il continue à nous éclairer. Là encore, il nous éclaire. Mais oui, en même temps que moi. Il t'éclaire, mon frère, ma sœur. Tu vois pas? Ouvre les yeux, mon frère, ma sœur. Ouvrez les yeux. Et qui a transformé notre vision des choses sur nous-mêmes, sur le monde, sur Dieu? Non, je n'ai pas honte de dire aujourd'hui, en pleine sécularisation, indifférence ou infraculture para-religieuse, que je suis un être dans la relation. Un être relationnel avec le Père, chrétien. Non parce que je suis pasteur ou évangéliste, mais simplement parce que je suis devenu enfant de Dieu. Voilà, c'est cet homme qui dit, en fait, il est en train de témoigner, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, c'est-à-dire que, moi, pour ma part, ma relation, c'est quoi? C'est, par exemple, quand je parle du Seigneur aux gens, j'ai pas honte de dire tout haut, tout fort, tout haut, que j'aime mon Dieu, quoi. J'ai pas honte de dire que je l'aime. Je peux même crier, aller dehors, dire Alléluia, ou être dehors rempli du Saint-Esprit, et crier je t'aime, papa, je t'aime, Seigneur, ouvrir la fenêtre, dire j'aime mon Père, Yahushua. Mais pas honte de le faire. Mais oui. Mais attends, si tu as honte de lui, il va te rejeter, mon frère, ma sœur. Hein. Si tu as honte du Père, il va te rejeter. Je te le dis. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jacques, il nous avertit, Jacques, notre frère Jacques, voilà, nous avertit de faire bien attention de ne pas tromper notre cœur
lorsque nous faisons notre confession de foi. En fait, il est en train de parler de confession au Père. Pas un homme, pas un prêtre, pas... bon, bref, on comprend. Car la parole de Dieu, Mashiach, Yeshua, doit s'emparer de tout notre être, ainsi que nous l'avons vu précédemment. L'être tout entier, même le plus intime, doit être atteint et transformé. Ben oui, et c'est qui nous transforme, c'est qui nous atteint, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous touche, c'est pas un homme. Si vraiment nous écoutons la parole de Dieu, comme telle et non comme parole d'homme, voilà. Cet homme intérieur, ce moi qui forme notre personnalité et dont la parole de Dieu doit s'emparer pour que tout aille bien, est si souvent réfractaire à cette parole. Le moi refuse cette prise en charge totale par Dieu. On a beau lire la Bible, fréquenter les cultes, écouter les prédications, on reste intérieurement insensible, indifférent, fermé à tout ce qu'on entend et lit. Voilà, c'est-à-dire on met rien en pratique, on lit la parole, mais comme un roman, comme une BD, comme mais non, attendez, mais non, mais c'est pas ça. Ben ça, il va nous ouvrir l'esprit, mon frère, ma sœur. Alléluia. Excusez-moi. Amen. Ah oui, franchement. Mais vous croyez, mais attendez, mais non. Si on fait, par exemple, on se lève, on parle même pas au Seigneur, on dit pas, voilà, Seigneur, merci pour cette journée, merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, conduis-moi par ton esprit, prends soin de moi au travail, fais attention à moi, voilà, je sais pas, fais en sorte que je ne sois pas fléché par les autres, par les ennemis, que je ne sois pas touché par la séduction. Voilà, en gros, avec notre cœur, avec avec notre sincérité, on parle avec sincérité au Père, et puis voilà. Mais oui, après, c'est-à-dire que vraiment, tout ce qu'on fait, on remet ça entre les mains du Père. Et puis, quand on a un temps, par exemple, je sais pas, moi j'ai une pause, bah, au lieu de, je sais pas, faire n'importe quoi, ou je sais pas, aller à mes occupations, je pense à lui avant. Toujours en premier, toujours en premier. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement son royaume. Mais c'est pas pour rien qu'il dit ça, mon frère, ma sœur. Mais tu crois que si, par exemple, tu vas travailler toute la journée, tu penses même pas à lui pendant un moment, ou tu penses pas à lui même pendant la pause, ou tu penses pas à lui le soir avant de dormir, tu penses pas à lui avant de manger, tu penses pas à lui, je sais pas, le matin avant de sortir. Mais en quoi tu es du Seigneur? En quoi tu es un exemple pour le royaume, pour son royaume? Mais tu n'es pas un exemple, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas ça la relation. Alléluia. Et il a dit prier en tout temps. Hein. Il n'a pas dit prier juste le samedi ou le dimanche comme les religieux. Ils font, voilà, ils vont à l'église. Et puis après, du lundi au samedi, ils font leur petite vie mondaine en plus. Et, ils font n'importe quoi, ils draguent, voilà, ça va, tout va bien, quoi. C'est la fête. Mais non, ce n'est pas du Seigneur. Ils ne sont pas avec le Seigneur, ces gens-là. Amen. Peut-être ils sont dans la religion, peut-être ils lisent la Bible, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'ouverture d'esprit, il n'y a pas de prise de conscience, comme quoi, si on meurt comme ça, on va en enfer, quoi. Eux vont dire, non, c'est bon, moi je vais à l'église, je vais confesser mes péchés devant le prêtre, donc il n'y a pas de problème, je suis sauvé. Mais attendez, mais non, on n'est pas sauvé comme ça. Non, c'est pas comme ça le Seigneur nous sauve. Alléluia. Non, on peut pas être sauvé comme ça. Sinon, dans ces cas-là, tout le monde fait ça. Hein. Et ça veut dire tout le monde va rentrer au royaume, quoi. Mais attendez, il y a des conditions pour rentrer. Mais pour aller au paradis, il y a des conditions, mon frère, ma sœur. Tu vas rentrer avec plein de tâches? Tu rentreras pas? Mais non. Je suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Hein. Je suis là pour dire la vérité. Le Seigneur m'a dit de dire la vérité. Voilà, de prêcher la vérité. Alléluia. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La vérité pure, la parole pure. La parole qui nettoie, la parole qui libère, la parole qui sanctifie. Alléluia. Et c'est Yeshua le seul qui va vous sanctifier, qui va vous visiter, qui va se révéler à vous, qui va vous toucher, qui va vous purifier, qui va enlever le péché en vous, qui va enlever ces saletés qui sont encore au fond de vous, au fond de votre cœur.
Moi aussi, pareil. Je parle pour moi. Alléluia, en premier. Ah, Seigneur, merci. Regardez, cette insensibilité intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur, voilà, la volonté farouche de rester indépendant, l'opposition à la parole de Dieu, voilà l'impiété. Ben oui, moi je m'oppose à la parole, moi je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas de Dieu ça. Non, non, je suis désolé. Il y a pas un seul Dieu, il y a plusieurs dieux. Mais attendez, mais c'est pas biblique? Mais non? Ah, Seigneur. Ah ouais, vraiment, je vous assure. Hein. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention. Hein. Ben oui. Ah, j'ai perdu la page. On était où? Voilà. Voilà. Donc vraiment, c'est... Ah non, c'est terrible. Hein. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit encore? Ah, c'est magnifique comme étude. Cette impiété se manifeste souvent en nos paroles. Lorsque nous ne tenons pas notre langue en bride. Ben oui, quand on s'énerve sur un frère, une sœur. Mais comment ça? Mais non, on ne peut pas s'énerver. Quand on a le Seigneur, on est calme. Quand on a le Seigneur, on est en paix. Et la paix du Seigneur, ben voilà, ça nous emmène à la relation, ça nous emmène, c'est-à-dire la paix, c'est le shalom. Ce shalom qui est Yoshua Mashiach lui-même nous emmène à la relation, à l'intimité, nous emmène au pardon, nous emmène à la repentance, nous emmène à l'amour du prochain, nous emmène au partage, nous emmène à la communion fraternelle, à la communion des saints. Amen. Et oui, mon frère, ma sœur, si nous n'avons pas la paix, on peut pas avoir, comment dirais-je, à cœur de, je sais pas, d'aider le frère, d'aller voir les sans-abri, d'aller voir, voilà, les orphelins, mais les nécessiteux ou les, mais on peut pas. Si on n'a pas cette paix, comment veux-tu, mon frère? Mais non, ma sœur, c'est pas comme ça. Hein. Faut se réconcilier avec le Père déjà. Et c'est ça l'impiété. Ça veut dire, en gros, voilà, bon bah moi je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je sors avec qui je veux, je sors à l'heure que je veux. Voilà, il va pas à me dire ce que je dois faire. Mais attends, tu rejettes le Créateur? Tu préfères adorer la créature au lieu du Créateur, mon frère, ma sœur? Repens-toi. Repens-toi. Vraiment, repens-toi. Eh ben oui, hein. Ah non, moi je préfère adorer mon Créateur. Hein. Attends, si tu adores la créature, mon frère, tu meurs comme ça, hein, tu vas en enfer. Tu vas pas au paradis. C'est la vérité, hein. Alléluia. Nous donnons si souvent l'évidence que nous n'avons pas renoncé au vieil homme, à sa nature corrompue et rebelle. Voilà, la rébellion. Je fais ce que je veux, je parle comme je veux, j'insulte si je veux, je manque de respect si je veux, je parle mal à ma fille ou à mon fils, puisque c'est moi le père, c'est moi le chef de la maison. Ah, la place de la femme, c'est la cuisine, hein, et tout. Mais attendez, mais non, je suis désolé, non, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Et où est l'amour dans tout ça? Il n'y a pas d'amour là. Si tu fais ça avec ta femme, mon frère, tu n'es pas dans l'amour. Si tu fais ça avec ton mari, ma sœur, tu n'es pas dans l'amour. Bon, je crois que le Seigneur parle à quelqu'un là. Ah Seigneur, waouh. C'est terrible. C'est magnifique vraiment. Bah oui, quand on est rebelle, on est dans la corruption. Quand on est rebelle, on se corrompt pas avec les gens. On commence à se mélanger, on commence à aller avec n'importe qui. On va même avec des sorciers, des sorcières, voilà, des séductrices, des séducteurs, des faux frères. Tout va bien, quoi. On se mélange, quoi. C'est terrible, mais attendez. Ah. Que nous ne nous sommes pas confiés entre les mains de Dieu. Voilà. Ah oui, si on est rebelle, forcément, on s'éloigne du Père. Hein. On n'est pas avec le Père. Hein. Et le Seigneur enlève sa main. Le Christ n'est pas devenu le maître de toutes les fibres de notre être. Waouh, c'est quoi cette parole? C'est magnifique ça. Jacques nous exhorte, prenez garde à ce que vous dites. Veillez à votre langue, à vos paroles. Mais oui, car au moment où nous parlons, nous manifestons aussi notre volonté de nous imposer à autrui. Nous méprisons le frère, nous nous moquons du faible, nous nous exprimons
avec dureté envers le prochain. Bah oui, si on est trop dur, là, c'est pas bon. Ah oui, là, il n'y a pas l'amour, mon frère. Mais attendez. Mais non, c'est pas ça l'amour. Or, si nous prenons garde à nous et à de telles paroles, nous comprendrons ce que Jacques dit au sujet de la relation pure et sans tache qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. C'est trop fort, le Seigneur, il a parlé juste avant, là. Waouh, mais c'est terrible. Ah non, c'est vraiment le Seigneur qui a pris la place, hein. Magnifique, merci papa. Oh là 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 là, je fais un bisou. Attendez, hein. Mouah. Oh oui. Plusieurs bisous même. Jacques nous présente tout un programme relationnel. Ne veux pas dire le mot parce que ces mots-là, non, c'est pas... Après avoir dénoncé la fausse religion, voilà, il nous décrit la vraie. Amen. La vraie relation. Alléluia. Mais que signifie en fait le mot religion? Pour le comprendre, il faut faire abstraction de nous-mêmes et ne penser qu'à ce Dieu lui-même a accompli pour nous. Waouh! Que Dieu lui-même a accompli pour nous. Tout d'abord et essentiellement, ce grand élan de Dieu, le Père jusqu'à nous. Waouh! Le fait qu'il nous ait envoyé son Fils et qu'il l'ait placé au milieu de nous pour devenir en lui notre Père, ce n'est pas nous qui servons Dieu, c'est lui qui nous sert. Ah, Seigneur, waouh! Mais c'est magnifique ce qu'il a dit, le frère, là. Moi, je dis le frère parce que je ne connais pas, donc je dis le frère. Mais ce qu'il dit, c'est... Waouh! C'est magnifique, hein? En prenant la peine de se pencher sur nous. Dieu attend qu'à notre tour, nous tournions nos regards vers lui. Waouh! On doit tourner nos regards vers lui. Mais oui, mon frère, ma sœur, c'est ça la vérité. Et lorsque nous ne le faisons pas, notre piété ne se réalise pas. Bah oui, bien sûr. Mais Jacques nous dit que parfois, même en étant pieux, c'est nous-mêmes que nous servons. C'est à notre propre moi que nous confions la direction de notre vie au lieu de nous en remettre à Dieu et de lui être soumis. Waouh, c'est terrible. C'est magnifique. Ouais, il faut se soumettre au Seigneur. Alléluia. Waouh. Or, ce que nous n'arrivons pas à accomplir, Jésus l'a fait une fois pour toutes en notre faveur, en offrant sa vie au Père en sacrifice pour nous. À la croix, mon frère, ma sœur, il est mort. Il est mort à cause de notre justification, à cause de ma justification, mon frère, ma sœur. Faut le savoir, hein. Ben oui. Il n'a pas recherché son propre intérêt ni sa propre gloire, comme nous le faisons si souvent. Mais s'est offert comme victime expiatoire. Waouh! Magnifique. Notre relation consiste donc à nous laisser entraîner par Jésus-Christ à participer, reconnaissant et confus, au service que Dieu daigne accomplir pour nous. Nous devons donc laisser la parole de Yeshua Mashiach, Jésus, nous annoncer ce service. Accepter que Jésus-Christ nous serve à travers sa vie, mort, résurrection et intercession, et marcher sur ce nouveau chemin que Dieu met devant nous. Nous devons accepter que Dieu nous libère de notre vaine manière de vivre. Waouh! Et accepter d'appartenir à Dieu qui nous a rachetés à un grand prix. C'est en cela que consiste notre relation pure et sans tache. Alléluia! Mais oui! Il nous a libérés du péché, il nous a délivrés de l'enfer, de la mort, d'Hadès, tout ça. Vous vous rendez compte? Des dieux de Satan, qu'on appelle les anges déchus. Alléluia. Les Elohim. Ah là là, Seigneur. C'est magnifique, vraiment. Regardez encore ce qu'il dit, mais c'est fort, hein? Waouh! Une telle relation produit nécessairement des fruits dans notre vie. Waouh! Les fruits de l'esprit, mon frère, ma sœur. Et ces fruits sont notre décision de vivre de la miséricorde de Yeshua, notre détermination de nous laisser servir par Jésus-Christ, notre volonté de nous répéter du matin au soir, je vis de la certitude que Yeshua, le Père, a étendu sur moi sa main en Christ. Waouh!
Ce premier pas m'oblige à devenir à mon tour miséricordieux et à retrouver les orphelins et les veuves, les affligés, les éprouvés, les isolés, les méprisés et les abattus, ceux qui ont été rejetés. Voilà. Qu'à notre tour, nous devons entourer de notre miséricorde pour l'amour du Christ qui s'est tourné vers nous. Je m'approcherai de ces hommes et de ces femmes en signe de reconnaissance pour la miséricorde dont j'ai été l'objet de la part de Jésus-Christ. Enfin, un dernier mot. Jacques ajoute que nous devons nous garder des souillures du monde. Or, il est tout à fait possible d'exercer la miséricorde. Voilà, le pardon des péchés, aider les frères et sœurs, s'aider les uns les autres, prier les uns pour les autres. La miséricorde, la repentance aussi. Alléluia. Aider et donner sans pour autant être en Christ. De le faire pour nous plaire à nous-mêmes, pour nous donner simplement bonne conscience. Mais oui, le secours catholique, je sais plus comment ça s'appelle, toutes ces sociétés-là qui aident les gens, les trucs d'handicapés, le truc du sida, toutes ces choses. Ils font des choses bien, c'est bien. Ils aident leurs prochains. Mais c'est pour se donner bonne conscience. C'est pas pour aider, c'est pas pour adorer le Père, c'est pas pour honorer le Père. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et ils meurent comme ça, ils vont pas en haut, hein. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur, mon frère, ma sœur. Il faut accepter le Père comme Sauveur et Seigneur, dans son cœur, dans sa vie, dans son âme. Parce que quand il vient, il faut le prendre tout entier, il ne faut pas le prendre à moitié. Il ne faut pas commencer à dire, ouais, non, je prends juste le premier commandement. Non, je prends pas l'amour du prochain. Non, je vais tromper ma femme. Mais ça, c'est dans les 10 commandements. Tu ne peux pas faire ça, mon frère. Ma sœur. Tu n'es pas un Yehoshua si tu commences à faire un tri dans les commandements de Dieu. Ce n'est pas ça la vérité. Alléluia. Amen. Waouh. C'est terrible. Et tous les gens qui disent, ouais, moi j'ai fait du mal à personne, moi je fais ma petite vie, tout ça, comme des fois je parle de ça, parle des fois du Seigneur aux gens et tout. Et les personnes me parlent comme ça, ils ont rien compris, c'est pas parce qu'ils font leur petite vie tranquille et tout, mais c'est qui t'a créé, mon frère, ma sœur? Ah, attention, hein. Eh oui, vous mourrez comme ça, là. Vous mourrez dans vos péchés, mon frère, ma sœur. Vous rentrez pas, hein. Vous allez en bas. Le diable et ses démons va vous prendre. Je vous dis la vérité, hein. Avec beaucoup d'amour. Il vous aime. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Il veut pas que vous soyez en bas. Il veut que vous soyez en haut. Alléluia. Il veut que vous alliez en haut, vers lui, vers le Père. Amen. Alléluia. Parfois, cette bonté sociale n'est pas autre chose que le masque que met le vieil homme pour pouvoir se vanter. Pour parvenir à la religion, à la relation sans souillure, voilà, je préfère, il faut renoncer à nous-mêmes. Ben oui, hein, si tu renonces pas à toi-même, mon frère, je suis désolé, hein. Ben oui. C'est terrible, mon frère, ma sœur. Mes frères et sœurs, hein, vraiment, c'est terrible. Ce que le Seigneur nous dit là. On entend souvent dire qu'il est difficile aujourd'hui d'être un vrai chrétien. Oh, c'est trop difficile, la parole est dure, qui peut l'entendre? Mais attendez. Et ça n'a pas été dur pour le Seigneur de souffrir à la croix, là? De se faire crucifier? De se faire flageoler, cracher dessus, piétiner? Même dans la parole, il est dit que son visage était tellement déformé, il ressemblait à rien. Tellement son visage était déformé, on ne sait même pas si c'était encore un homme. Mais attendez. Et vous vous dites que, ouais, c'est dur, c'est... Non, attendez, vous arrêtez, hein. Ah, mais moi je dis ça, mais c'est vrai que avant de venir au Seigneur, j'ai tâtonné. Je sais. Mais je veux dire, c'est que faut prendre conscience, quoi. Faut vraiment prendre conscience, mon frère, ma sœur. Alléluia. C'est pas facile d'être chrétien. Mais c'est le meilleur chemin. C'est le meilleur chemin, je vous assure. Ah oui, hein. Je sais de quoi je parle. Alléluia.
Alors, qu'est-ce qu'il dit pour finir? Je dirais qu'aujourd'hui, Yahushua, Jésus-Christ, nous donne de multiples occasions d'être des vrais chrétiens et d'exercer sa miséricorde. Nous avons sous nos yeux tant de misère, tant de détresse. Or, Jésus-Christ nous attend dans la personne de tous ceux qui sont éprouvés. Eh oui, on passe par des épreuves. Vous croyez quoi? Ah, il faut souffrir pour être avec le Père, hein. Je vous assure. Hein. Je sais de quoi je parle. Hein. Je souffre tous les jours, mais je suis heureux, je suis dans la joie, parce que le Père est ma haute retraite. Alléluia. Il est l'amour de ma vie. Ah, je vous assure, hein, mon papa d'amour là, mon papounet. Les occasions de servir ne manquent pas. Ah, Seigneur. Il faut que, de nos jours, la tyrannie et la terreur ne soient pas les seules à se manifester. Il faut que se manifeste aussi la grande miséricorde du Christ, Mashiach, Jésus-Christ, qui a dit « J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Matthieu 25, 36. Ça veut dire qu'une personne est nue dans la rue. Tu lui donnes un manteau. Eh ben, tu as adoré le Père. Eh oui. Alléluia. Quelqu'un était malade, tu l'as soigné, tu lui as donné à manger, je sais pas, voilà, par exemple. Quelqu'un tu as visité, eh ben, c'est le Seigneur que tu visites, mon frère. Eh oui. Quelqu'un qui est en prison, tu vas venir vers lui, tu vas lui partager la parole, tu vas lui donner de la nourriture, tu vas l'aider, tu vas lui donner le sourire, lui redonner la joie, tout ça et tout, de vivre. Eh ben, tu adores le Père. Et oui, le Seigneur agrée toutes ces choses-là. Ben oui, pourquoi il dit « Vous êtes venus vers moi ». C'est magnifique. Waouh. Et Jésus nous appelle à la merveilleuse lumière de son royaume. Il est notre grande lumière, mon frère, ma sœur. Alléluia. Il fait de nous les enfants du Père céleste, tout en faisant de nous, misérables, ses propres frères et sœurs. Waouh. Magnifique. Yahushua Mashiach. Ouh, c'est magnifique, vraiment. Que Yahushua soit béni. Alléluia. Amen. Nous sommes misérables, mon frère, ma sœur. Mais nous sommes des misérables. Moi, pour ma part, je suis un misérable, un serviteur inutile. Mais je suis un misérable de joie. Parce que je suis dans la joie. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui se passe dans la vie, malgré tout ce qu'on traverse, tout ça. Mais on souffre pour le Père. On souffre pour avoir la couronne de vérité. On souffre pour avoir des grandes récompenses dans le ciel. Alléluia. Souffrons pour le Père, mon frère, ma sœur. Souffrons. Alléluia. Lui qui a souffert à la croix. On l'a percé. Le sang a coulé. Vous vous rendez compte? Du sang et de l'eau sont sortis de ses entrailles. Mais vous vous rendez compte? Et nous, là, on ne peut pas souffrir un peu? Mais attendez, mais non. Je suis désolé. Il faut souffrir. Alléluia. Amen. Waouh, Seigneur, merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta parole. Sois glorifié, Adonai. Waouh, magnifique. C'est magnifique. Ah ouais, vraiment. Que Yeshua soit béni. Amen. Eh, je suis qu'un homme. Hein? Je le répète, je ne suis qu'un homme. Donc voilà, on va aller voir un petit verset. Voilà, dans la Bible de Yahushua Mashiach. J'aime beaucoup. Alléluia. Et on va s'arrêter là. Amen. Amen, amen. Ah là là, Seigneur, waouh, 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 c'est magnifique. Alors, Jacques 1, verset 27. Yaakov, en hébreu, Yaakov 1, verset 27. Je lis au nom de Yeshua. La religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père. Waouh. C'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation,
et de se conserver sans tâche loin du monde. Bah, c'est clair, non? Voilà. On doit s'éloigner des choses du monde. Alléluia. Ce n'est pas un péché de regarder une vidéo ou de regarder un film inspiré du Père, inspiré du Seigneur, ou je ne sais pas moi, regarder un reportage sur les animaux ou un reportage sur la vie de tous les jours, comment vivre en communauté, comment faire de l'agriculture, comment les animaux vivent, comment les animaux se comportent dans la nature. Ce n'est pas un péché. Mais attention, il ne faut pas que toutes ces choses prennent la place de Dieu. Alléluia. Mais oui, mon frère, ma sœur. Mais attendez. Ben oui, ce n'est pas de Dieu si on commence à adorer plus ces choses-là que le Père. C'est logique, non? Donc voilà. Il faut faire vraiment attention. Amen. Alléluia. Et oui. Et les fausses religions, c'est quoi? Ah, Seigneur. Les fausses religions, il y en a tellement, je vous assure. C'est terrible. Il dit que la vraie religion, ils disent que c'est une organisation islamiste allemande connue pour la distribution d'exemplaires du Coran. En langue allemande, en novembre 2016, l'organisation a été interdite par le gouvernement allemand qui l'a accusé de recruter des djihadistes pour aller combattre en Syrie et en Irak. C'est une organisation salafiste. Mais depuis quand ça c'est la vraie relation? Depuis quand c'est la vraie religion? N'importe quoi. Vous voyez comment c'est des hérésies, comment ils nous mentent? Mais c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez ouvert les yeux, mais en tout cas, moi j'ai ouvert les yeux. Hein. Je vous assure. Il y a tellement de religions, mais ils ne sont pas dans la vraie relation. Il y en a tellement, mais c'est terrible. Et ces fausses religions, ils déshonorent Dieu. Bah oui. Bah oui, forcément. Témoins de Jéhovah, les Nicolaïtes, comment ça s'appelle ils disent toutes les religions se valent, mais ils sont malades les gens. Ils sont fous. Il y a vraiment un souci dans leur tête aux gens. Hein. Et c'est terrible, hein. Franchement, Seigneur, aide-nous, quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a rien du Seigneur là-dedans. Pas dedans, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais oui. C'est quoi la fausse religion? Une parodie de religion est, comme le suggère le terme, une religion inventée dans un but de parodie. Voilà. Plus souvent de satire. Satire, déjà, voilà quoi. Hein. Si on cherche dans le dictionnaire satire, on sait ce que ça veut dire. Hein. Donc voilà, hein, particulièrement ciblé ou générique. Mais attendez, de religion, de secte, de culte, de gourou, voire du concept dogmatique en lui-même. L'idée de croyance. Ben oui, les dogmes. Quand tu es dans les dogmes, mon frère, ma sœur, tu n'es pas dans le Seigneur. Alléluia. Et oui. Satire, qu'est-ce que ça veut dire satire? Il est tombé de haut, je suis sûr. Que veut dire satire? Oh là là, Seigneur, qu'est-ce qu'il va nous montrer encore? Satire, ouvrage libre de la littérature latine qui critiquait les mœurs publiques. Poème où l'auteur attaque les vices, les ridicules de ses contemporains, les satires de Boileau. Mais attendez, mais il critique les gens? Vous vous rendez compte? Ils critiquent, ils insultent, ils injurent, voilà, c'est n'importe quoi. Déjà, c'est pas biblique. Mais attendez, vous voyez bien qu'il y a un problème, non? Ah, Seigneur. Mais oui. Ce n'est pas la vraie religion. Ce n'est pas la vraie, voilà quoi. Bon bref, je me comprends quoi. Donc voilà, mon frère, ma sœur. Le thème, c'était vraiment ça.
c'est ce qui nous éloigne, qu'est-ce qui nous éloigne de la vraie relation, quoi. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni pour cette, comment dirais-je, cet enseignement, quoi. Hein. Que Yeshua soit béni. À lui toute la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous étiez sur la chaîne, sur notre chaîne, Partisans de Yeshua. Nous vous aimons, mes frères et sœurs. Restez dans la vraie relation. Restez dans l'intimité du Père. Restez dans la relation personnelle. Connectés au Père. Restez connectés au Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, voilà, mes frères et sœurs. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alléluia. À bientôt.